Eh bien, rebonjour à tous. Je reprends le live. Apparemment, il n'y avait pas de son. Ok? Alors, on va la reprendre. Voilà, je vais voir si ça passe cette fois-ci. Bonjour à tous. Ben là, ça passe. Je reprends le live. Ben, je baisse le son. Eh bien, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons devoir parler d'une grande dame, d'une fidélité accrue à la politique ivoirienne et dans le bien-être de tous. Elle est fidèle en amitié, en politique et en famille et surtout à sa région natale qui est le Cavali. Ok? Elle est originaire de Touloupleu. Vous voyez où elle a dû laisser, elle n'a jamais oublié ses ancêtres. Donc, aujourd'hui, nous allons la valoriser. Comme nous valorisons tous les Ivoiriens dans l'ensemble, les ministres, les cadres, les maires, les députés et aussi promouvoir notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous autres aujourd'hui, nous vivons à l'étranger, donc nous sommes bel et bien dans une aisance. Donc magnifions là où nous demeurons, car c'est très important. Arrêtons les stigmatisations, car la vie est un combat. Personne ne sait son devenir. C'est en forgeant, en se battant, que le bonheur nous ramène au bon port. Donc sur ce, je vais quand même mettre une musique pour accueillir Madame le ministre Anne Oloto Désiré. On est parti dans l'ouest chez les ouais. Rebonjour à tous. Voilà. Je m'en excuse pour tout à l'heure. J'espère que cette fois-ci c'est bon. Ah, si cette fois-ci c'est bon. Merci, Maître Aoussou, Ami Waroba. Dites-moi si cette fois-ci le son est merveilleux. Merci pour le cœur, Aoussou. Merci. Merci Bouillard. Bonjour. Comment vas-tu? Aujourd'hui, je suis chez vous. Bien. Parfait. Rebonjour à tous. Je vais écouter la musique. Parfait.
Aujourd'hui, vous savez, il faut promouvoir nos braves soldats. Il faut faire comprendre que beaucoup de gens disent bêtement, comme quoi la plupart sont là, ils n'ont pas de diplôme. Ils sont là par l'amitié, par amitié du moins. Vous voyez? Non. Le président Ouattara nomme ceux qui méritent. Il ne fait pas de distinction. La Côte d'Ivoire a toutes les personnes qui sont dans l'évolution. Moi, mon rôle à moi, c'est d'aller vers toutes ces personnes aujourd'hui pour montrer que arrêtez de dire des choses qui n'ont pas de sens. Nos ministres, nos cadres reviennent de loin. Voyez, ils se sont battus comme tout un chacun pour en arriver là aujourd'hui. Alors, prenons des exemples à ces personnes-là pour notre devenir. Je vais commencer le live. Bien, avant de commencer le live, j'ai un message personnel à la jeunesse ou aux suiveurs. Bien, un message poignant d'un basketteur et d'un cyberactiviste qui pense que tout est permis. Mais hélas, la loi divine nous détruit. Qui sait s'y comporter revient avec des belles choses. Je vous fais voir cette petite vidéo que vous preniez conscience de vous-même. Ok? Écoutez-moi bien, je vais mettre le son déjà. Voilà. Zut, tu vas te calmer toi. Le basketteur américain Dennis Rodman a perdu toute sa fortune. Il était considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA. Il a gagné 26 millions de dollars dans sa carrière. Mais aujourd'hui, il n'a plus rien. Tu vas voir comment il en est arrivé là et quelles sont les leçons que tu peux en tirer pour tes finances personnelles. Dennis Rodman signa son premier contrat professionnel avec les Pistons de Détroit qui lui offrirent un salaire de 75 000 dollars. Nous sommes en 1986. Dennis a 25 ans. Ses bonnes performances lui permettent de doubler son salaire l'année suivante avec 160 000 dollars de revenus. C'est lors de sa deuxième année en NBA que ses performances sportives explose. Si bien qu'il se retrouve avec un salaire annuel de 880 000 dollars à 27 ans. Il s'impose ensuite comme un des leaders de Détroit et finit en 1993 avec un revenu annuel dépassant les 2 millions de dollars. Puis il signe le contrat de sa vie en rejoignant les Chicago Bulls. Sa prime de champion NBA lors de la saison 96-97 lui permet de toucher 9 millions de dollars. Financièrement, il est au sommet, mais ses performances sportives commencent à décliner tout comme son salaire. Il gagne 4 millions de dollars en 1997. Les Dallas Mavericks lui offrirent enfin une dernière pige à 500 000 dollars. Il a le basketteur américain Dennis Rodman. Bien, vous avez entendu de vous-même. Hein? Je vais commencer. Voyez-vous, je ferai toujours un acrostiche. Hein, comme je sais bien le faire. Mais avant de faire mon acrostiche, je pense que nous allons écouter un témoignage très porteur en hommage au président Ouattara. Hein, d'où vient la force pénétrante de Madame la ministre Anne Oloto, ok, qui a pris des enseignements pour le mettre en valeur. Donc, d'abord cette petite vidéo et après j'attaque le combat. Voyez-vous? Voilà. Alors, tout ce que je fais, c'est calculer. Alors, je me suis qui? Traoré. Permettez-moi. Parfait. Cette vidéo, en fin de compte, elle m'inspire parce que Madame a reconnu beaucoup de valeurs au président Ouattara. Elle n'a pas été vers lui par hasard. Elle n'a pas été en tant que suiveuse, mais plutôt, elle a été vers pour apprendre pour elle-même, pour son bien-être. C'est très important. Donc, allez-y vers les personnes qui peuvent vous apporter quelque chose. Ce n'est pas forcément le matériel. Soyez pas vénal. Soyez plutôt à l'écoute. Qu'est-ce que je peux faire pour apprendre auprès de cette personne-là pour grandir? C'est ce qu'il faut faire de nos jours. Alors, écoutez cette vidéo de Yam Sokro déjà. Thiam, on vous dit c'est sénégalais. Oui, mon père vient du Sénégal. Mais tout à l'heure, quelqu'un a essayé d'expliquer le nom Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny crée le nom Houphouët-Boigny en 1946. Quand il était député et qu'il rentre à Paris pour rejoindre son poste de député, il s'arrête à Dakar. Il fait une conférence de presse. Il prend le patronyme de son père. Son père s'appelait Ndoli Houphouët. Il prend Houphouët et il prend le nom de son plus vieil ancêtre maternel connu, qui s'appelait Boigny Ndri. Et il colle Houphouët à Boigny et il fabrique Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny date de cette époque-là. Donc, quand on remonte à ce Boigny Ndri-là, qui avait épousé
épousé une femme qui s'appelait Cocoblé. Et ce sont les deux dont nous descendons, nous tous. Entre ce Boigny Ndrila et moi, il y a 9 générations. Donc si du côté de mon père, on vient du Sénégal, du côté de ma mère, il y a 9 générations qui sont nées en Côte d'Ivoire, qui vivent, qui meurent, qui sont enterrées en Côte d'Ivoire. Je deviens ivoirien quand il a fait des ministres Cham, des ministres Sawadogo, des ministres Diawara. Il prenait des gens par leurs compétences, beaucoup plus que par leur origine politique, ethnique ou raciale. La plus grande leçon que j'ai reçue de lui, c'est l'humilité. Finalement, nous sommes peu de choses. En un claquement de doigts, tout peut s'arrêter. Nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Et c'est lui qui décide de faire pour nous ce que nous sommes ou ce que nous ne sommes pas. Alors l'argent, tout ce que l'argent permet d'acquérir, c'est futile, ça ne sert à rien. Et si aujourd'hui je suis derrière M. Alassane Ouattara, c'est uniquement parce que, humblement, j'ai reconnu en lui les vertus du Houphouët-Boigny dont je viens de parler. Et la famille Houphouët-Boigny cultive 2 vertus, l'humilité et la discrétion. Si je n'avais pas été ministre-gouverneur, personne ne me connaîtrait. Moi, je suis docteur en médecine, je travaillais au CHU de Cocody, je ne faisais pas de politique. Et regardez, même les enfants du président, ils sont là avec vous, hein, ils vivent en Côte d'Ivoire. Ils vont, ils viennent, qui les connaît? Personne. Merci, monsieur le ministre. Moi, j'ai regardé en toute objectivité les différents candidats potentiels. Je dis, ce monsieur-là, s'il devient président de la République, la Côte d'Ivoire aura un grand avenir. Et j'ai décidé de me mettre à son service. Voilà, et je suis à son service et j'y serai autant qu'il aura besoin de moi. Parce qu'à travers lui, c'est mon pays que je sers, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire que je sers, c'est votre avenir que le président Alassane prépare. Merci bien. Alors, je suis embêté parce que je ne sais plus quoi faire. On me dit qu'on ne m'entend pas. Je viens d'avoir un appel là. Est-ce que vous m'entendiez, s'il vous plaît? Parce que j'essaie de parler plus fort. Je ne sais plus quoi faire là. Hein? À moins que je dois l'annuler, c'est cette vidéo. Je ne comprends plus rien. Vous m'entendez ou pas? Bien. Je veux quand même m'écouter moi-même pour voir si je m'entends. Bah oui, je m'entends. Ah bah oui, je m'entends. Bah écoutez, mettez votre volume, hein, s'il vous plaît. Je ne sais pas quelle est la cause. Alors, rebonjour à des personnes qui reprennent la marche. Babou, Na, Kate, Zoumana Dosso, le grand Jomo de Beng, Ibrahim Touré, j'ai 2 Ibrahim Touré différents. Hein. Alors, Yacouba Bamba et Ibrahim Touré encore. Voilà. Maintenant, je vais dans ma lancée. Je m'en excuse pour ceux qui se connectent au fur et à mesure. Je pourrai leur dire à la fin. Bien. Un acrostiche de Madame Anne Ouloto Désirée. Donc, je prendrai le Ouloto. Je vais la décortiquer. Bien. Le O, oblatif. C'est une personne qui se donne, se sacrifie et fait passer ses propres besoins avant l'autrui, avant les autres, avant les siens. Vous voyez? C'est quand même formidable. Dans Ouloto, nous avons le U. Je permets de crier plus fort pour que vous m'entendiez mieux. Le U, uniforme. Son souhait que les frères ne fassent pas de préférence, mais tous semblables et identiques pour le vivre ensemble et non le contraire, qui est, c'est-à-dire capricieux, des capricieuses, les changeants, les fantaisies et même les démoniaques. C'est une brave femme, une battante. Le L, je dirais laboratoire. Elle est comme un lieu d'analyse et d'expérience. La preuve, elle a servi auprès du président Ouattara, hein? Elle a fait pas mal de choses. C'est-à-dire, comment trouver les causes, les réticences de certains frères, ouais, qui refusent le développement, sachant qu'elle est une preuve méritante et même d'exemple pour gravir les échelons. Nous avons le O. Le O, je dirais, objectivé. Elle exprime sa volonté d'apprendre auprès des hommes de valeur qu'il a marqués, dont son souhait est d'apporter et de partager son amour à ses frères, de rejoindre le train en marche, de se réaliser, de se recréer et de se donner les moyens en étant juste, d'éviter de coûter les promesses inutiles, vraies ou fausses. Bien, nous avons le T.
Le T, je vais dans mon domaine à moi, médical. Tachycardie. C'est l'accélération du rythme des battements de cœur. Alors, Madame le ministre motive ses parents de courir aussi rapidement pour développer leur région sous le président Ouattara avant qu'il ne soit trop tard, surtout en s'enrichissant avec amour. Bien, nous avons le troisième O, oblitérer. Elle conseille et sensibilise ses parents d'effacer toutes les blessures avec usure progressive, car tous les Ivoiriens dans l'ensemble ont eu tous des douleurs et même des familles endeuillées. Voilà la crostiche de Madame Anne Ouloto Désiré. Je continue dans ma lancée. Voyez-vous, Madame Anne Ouloto Désiré, née le 20 avril 1966, native de Toulepleu. Elle est institutrice de formation dont elle fut enseignante à l'université Félix Houphouët-Boigny. Elle fait partie des personnalités politiques et des femmes les plus influentes et même d'envergure internationale. Madame Ouloto a représenté le gouvernement de son parti politique, le RHDP, dans les grandes instances internationales, États-Unis, Europe, Suisse, Pologne, Belgique et l'Allemagne. En Afrique, l'Éthiopie, le Rwanda, Afrique du Sud, le Burkina Faso, le Bénin. En Asie, la Chine et le Japon. Voyez-vous? Bien. Nous allons continuer. Après un cycle primaire à Notre-Dame de Plateau, cycle secondaire à Boaké en 1976, elle fréquente le collège moderne de jeunes filles, le lycée jeunes filles, et obtient le baccalauréat littéraire en 1985. Elle s'inscrit à la faculté de droit à l'université de Cocody. Mais hélas, la crise universitaire de 1990 avait laissé une trace indélébile aux étudiants de longs mois d'oisiveté. Gagné par une volonté d'autonomie ténace qui l'engage à une carrière d'enseignante. Voyez-vous, quand on veut, on peut. Arrêtons de se plaindre, arrêtons de tendre la main. Vous voyez, ces personnes, elles viennent de loin, ils sont battus. Prenons exemple sur eux que d'aller emmerder le monde, pas jalouser les gens. Pourquoi cette personne est là, pourquoi pas moi? Autre de là que je me mette, la honte, la jeunesse. Vous qui dites des panafricains aujourd'hui, apportez ce que les gens ne savent pas. Allez, créer. Alors, par sa perspicacité, elle fut ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique aux côtés du ministre Bakongo. Vu sa capacité de travail, sa force de caractère et sa personnalité, elle est promue chef de cabinet jusqu'à l'événement de la crise post-électorale de novembre 2010. D'où elle fut nommée en mai 2010 ministre de la salubrité urbaine, je m'en excuse, où elle occupe jusqu'à novembre 2012, dont le chef de l'État, M. le Président Alassane Ouattara, lui renouvelle sa confiance. Permettez-moi. Sachez qu'elle fut séduite par les idées et convaincue et défendre la vision du président Ouattara et même faire ses éloges. Je cite, un homme de valeur, respecté par le monde, qui a de grandes ambitions pour son pays et toujours à l'écoute de son peuple. Cette marque de confiance lui a été juteuse et comme un appel divin, une vision, une mission divine. Elle fut taxée d'inhumaine par ses pourfendeurs sous le prétexte qu'elle détruit le pays et le petit commerce des populations déjà vulnérabilisées par la crise. Tellement ténace et pour le travail qui lui fut confié par la République et aujourd'hui, les Ivoiriens d'une bonne moralité et aimant pour le développement le lui rendre bien. Vu la visibilité, l'allure et le regain de la beauté, l'opération Pays propre, un succès qui fait les émules hors de nos frontières. La France ici, on dit que du bien.
surtout au Gabon, qu'il a valu, Madame le ministre, en décembre 2011, d'être citée par Jeune Afrique, l'une des 50 personnalités qui font l'actualité en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, c'est très enrichissant. Au bout du tunnel, il y a toujours la lumière. La preuve, elle fut ministre de l'assainissement et de la salubrité, présidente du conseil de Cavali, membre du conseil national du RHDP, directeur exécutif adjoint en charge des relations du RHDP, coordinateur du Cavali, député de tout le Pleu. Je mettrai une petite vidéo pour vous égayer sur cette partie-là. Je vais aller chez mon ami Ibrahim. Voyez-vous, j'aime bien partager mes vidéos pour me retrouver. Sinon, c'est pas facile. Alors, Ibrahim. C'est lequel? C'est mon ami Ibrahim. Il y en a deux, Ibrahim. Alors, là, c'est celui-ci. Voilà. Écoutez bien. À tout le Bleu-le-Quin. Alors, cette vidéo atteste son sens de rassembleur à Bleu-le-Quin. Une rencontre d'échange avec ses frères. C'est très important. Allez-y, magnifiez nos parents, ok, pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Alors, on continue. C'est une femme d'action, de grandes ambitions, la main sur le cœur et toujours constamment au cœur des réalités quotidiennes, des réalités quotidiennes de ses parents. Trobi, Saïtro, Trobi Sassa, tout le Pleu d'abord, comme elle aime bien démontrer son attachement à la terre de ses ancêtres. Une femme de mission. Voyez-vous, de 30 à 75% de taux de couverture d'électricité dans le département. Réouverture du centre d'examen à tout le Pleu. Construction de la station de traitement d'eau de Saïbli. Bitumage de l'Ars, tout le Pleu, Zouagnan-Ougnan. Alors, je mettrai encore une autre vidéo. Elle met en mission l'ensemble de ses collaborateurs en faisant le point et l'efficacité pour avoir des résultats. Alors, je mettrai une autre vidéo qui va la tester. Tout ce que je dis, je mets des vidéos qui la testent. Alors, on va aller cette fois-ci chez mon ami Habib. Désolé, tac. C'est lequel celui-là? Il y en a tellement d'Habib. Je crois que c'est celui-ci. Parfait. Allez, ouvre-toi ces armes. Remise individuelle du cahier de charge pour l'exercice 2022 à chaque directeur et responsable des structures centrales et sous tutelle. La ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration met ainsi en mission l'ensemble de ses collaborateurs. Pour cette année qui s'annonce, Andésiré Oloto, 7 fait le point, mais surtout instruit ses services sur la nécessité d'une action axée sur la proximité, l'efficacité et la célérité dans le traitement des dossiers. C'est à cette approche de gestion axée sur les résultats que je vous exhorte tous. L'engagement du gouvernement à promouvoir une Côte d'Ivoire solidaire exige de chacun de nous que nous agissions au quotidien à améliorer les conditions de vie des populations et à leur faciliter l'accès à des prestations de services publics de qualité. À cette tribune, de l'un des amphithéâtres de l'École nationale d'administration, le traité de tutelle ébauche les importants chantiers pour une fonction publique qualitative. Il s'agit, en matière de fonction publique, de la déconcentration des canaux d'information et singulièrement du cycle FAE dans les directions régionales. Du paiement effectif de la première pension de retraite immédiatement le mois suivant la radiation des effectifs. Il s'agit également de la réforme de l'ENA, Conseil de discipline,
secrétariat de l'ordre du mérite de la fonction publique. Avec en point d'honneur l'adoption du projet de loi portant statut général de la fonction publique. Et pour ce qui concerne le volet de la modernisation de l'administration, il s'agit de l'accélération de la politique de digitalisation des services, sans oublier l'amélioration de l'accueil des usagers clients. La ministre Anne-Désirée Oloto a d'ailleurs annoncé la prochaine étape, la visite au secrétariat d'État auprès de sa tutelle pour procéder au même exercice avant de lancer un appel aux différents syndicats des travailleurs pour une collaboration participative cette année. L'engagement a donc été pris de poursuivre le dialogue avant la fin de la trêve sociale conclue en août 2017. Bien. Alors, au fait, je suis un peu embrouillé parce que d'autres me disent qu'ils n'entendent pas, d'autres ils entendent, donc du coup, ça me déconcentre. Bien. J'essaie de lever plus de la voix et du coup, je me permets de saluer les nouvelles personnes qui viennent. M. Clément Seyi, bah, apparemment, il m'entend bien. Oh, Gigi, Ja, ça date. Que Dieu te bénisse, ma très chère. Alors, effectivement, ici, elle a changé de public et fonction publique comme elle a fait à la salubrité. Je suis d'accord avec toi. Vous savez, Madame Anne Oloto, on ne peut pas la décrire. C'est tellement énorme. Depuis combien de temps qu'elle suit le président Ouattara? Depuis 1994. Voyez-vous? Donc, son parcours est égal au président Ouattara. Elle est tellement fidèle en politique et en amitié, ce qui fait qu'elle reste d'elle. Son but à elle, c'est comment faire pour valoriser chez elle, pour accroître sa région. Voyez-vous? Donc, pourquoi aller dans la négativité et se mettre dans des problèmes? Autant suivre la lune ou le soleil, vous voyez, qui peut nous éclairer, vous voyez, chez soi. Donc, c'est ce qu'elle fait pour aller attirer auprès d'un homme humble, c'est le président Ouattara, pour pouvoir venir vers sa population, pour aussi avoir de l'émergence chez eux. Pourquoi doit-on toujours suivre les autres et demain se retrouve en prison? Donc, non, évitons cela. Chaque personne a sa vie. Chaque personne a son avenir. Donc, le but, c'est quoi le but? C'est d'aller tous ensemble, en famille, pour faire quelque chose de concret. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, remercions cette brave femme si battante qui se bat. Elle a été insultée, injurieuse, mais elle n'avait rien à faire. On disait qu'elle était inhumaine. Avec le temps, on a vu qu'elle a fait un travail efficace. Joe Christ, Déa Lemaire, Bamba Drissa, Yakis Sinali. Ceux qui veulent intervenir, c'est le moment. Vous voyez, j'en ai fini. Abou Konaté, voilà, et autres. Voilà. Donc ceux qui veulent intervenir, c'est le moment. Hein. Voilà, parce que moi, mon but aujourd'hui, c'était de valoriser, hein, de grandir tous les Ivoiriens dans l'ensemble. Notre pays, on dit, tiens, aujourd'hui, j'ai même une collègue aujourd'hui qui est camerounaise, qui me dit, oh là là, votre pays, franchement, j'ai vu le pont, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais ce n'est pas des gens qui disaient du bien, hein. Ça je vous garantis. Alors il y a une personne qui dit, appelle-moi. Ok, merci, bien merci. Désolé, M. Alors, ok, je vous appelle M. Touré. Paf. Ok, parfait. À vous l'honneur. Commence par M. Soulé. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, cher ami? Oui, je vais très bien. Et chez vous, ça va? Oh, tranquille, surtout avec une grande dame aussi valeureuse. Donc, nous sommes obligés de faire. Voilà, parce que c'est tellement touchant. Vous savez, on a commencé par tant d'autres. Et la semaine dernière, c'était au ministre Boaké. Donc, aujourd'hui, nous sommes fiers du RHDP qui a pu choisir des combattants pour pouvoir aller ratisser et embellir chaque région de la Côte d'Ivoire. C'est ça l'autonomie de chaque personne. Donc aujourd'hui, c'est le tour de Mme Anne Oloto Désirée. Et demain, ce sera le tour de une autre personne que je ne dirai pas là. À vous l'honneur. Ok, moi d'abord je tiens à saluer tous les followers, merci. Tous ceux qui nous regardent de très loin. Merci. Et aussi tous ceux qui sont présents, qu'on voit aussi. Merci. Je tiens à leur dire vraiment merci de pouvoir suivre en tout cas chaque fois les différents sujets, les différents, comment on appelle,
les différents Thème. sujets que tu as, les différents thèmes que tu mets pour qu'on puisse en tout cas décortiquer. Merci. Voilà, vraiment, je tiens à te remercier pour cela parce que ça nous apprend pour certaines personnes de découvrir, de connaître en tout cas la Côte d'Ivoire et en tout cas les membres du gouvernement. Merci. Voilà. Donc, pour dire quoi? Pour dire que déjà, quand on regarde Madame la ministre Anne Désiré Okuloto, que j'aime affectueusement appeler Ado. Merci. Voilà, c'est une personne, en tout cas, quand tu regardes son parcours, Oui. c'est une personne qui n'est pas dans le vuvuzela, qui ne fait Marco. pas de bruit, mais qui travaille Effectivement. d'abord. Effectivement. Et c'est l'incarnation même de l'émancipation au niveau de la jambe féminine. Mhm. Parce que cette dame-là inspire, montre même la voie à nos soeurs, à nos mamans, de pouvoir en tout cas, comment on appelle, tracer des sillons pour les générations à venir. Mhm. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, elle a été de l'école du président Alassane Ouattara. Mhm. Parce que quand tu regardes tout ce que on voit sur elle, elle a été de l'école du président Alassane Ouattara. Mais le président Alassane Ouattara, tel qu'on le connaît, ne choisit pas au hasard. Il sait qui prend, il sait qui doit l'accompagner dans sa mission. Mhm. Et cette dame, depuis elle est là, depuis les différents postes qu'elle a occupés, jamais, au grand jamais, on a entendu de bruit autour d'elle pour quoi que ce soit. Elle a toujours travaillé, en tout cas de façon limpide et claire, et même a donné vraiment une tâche difficile à tous ceux qui doivent prendre la relève après elle. Pourquoi je dis une tâche difficile? Parce qu'elle laisse toujours la barre haute. D'accord. Elle laisse toujours la barre haute. Donc celui qui vient après elle, c'est dit je dois soit de faire plus qu'elle, ou bien de m'arrêter là où elle s'est arrêtée, parce que je ne dois pas descendre. Voilà. Donc quand tu regardes au niveau du ministère de la Salubrité, elle a mis vraiment un accent particulier, à tel enseigne qu'aujourd'hui on voit toutes les communes de la Côte d'Ivoire arriver à un moment, on copie si elle pour rendre en tout cas leur commune propre. Voilà. Beaucoup ont copié si elle. Je prends l'exemple de Bonoukou. Mhm. Je prends l'exemple de Bonoukou. Le maire de Bonoukou a copié si elle. Il a copié si elle. Et aujourd'hui, on a vu ce que ça a donné. Je prends même le ministre Bakongo qui, arrivé à un moment, était obligé de casser des endroits. Aujourd'hui, on a vu le résultat, ce que ça a donné comme résultat à commencer. Et tout ça est parti de cette dame-là. Tout ça est parti de cette dame. Et le président s'est dit, bon, si elle a réussi dans un secteur qui est très difficile, qui est la salubrité, mais c'est qu'elle peut réussir quelque part d'autre. Tout à fait. Voilà pourquoi le président de la République l'a encore confié cette mission au niveau de qu'on appelle de la fonction publique. Et quand elle est arrivée, effectivement, nous avons vu, en tout cas, tout ce qui se passe aujourd'hui, toutes les réformes qui ont été prises au niveau du ministère de la fonction publique. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont plus que fiers d'elle. Effectivement. Les fonctionnaires sont plus que fiers d'elle. Voilà. Et ça ne fait que ces éloges. Les fonctionnaires ne font que parler d'elle. Donc, je pense qu'au niveau de chaque ministère, je pense que ces collègues doivent en tout cas copier un peu Ciel, parce que c'est une femme qui est rigoureuse. D'accord. Elle est très rigoureuse en matière de boulot. Elle ne s'amuse pas. Alors, Elle ne s'amuse pas. je vais te poser une question, mon très cher ami. Voilà vous aujourd'hui qui êtes là. Anne Ouloto a été ministre auprès du président Ouattara jusqu'à présent. Vous avez vu de vous-même, ses parents l'ont peut-être écarté, mais personne ne s'est plaint qu'elle est ministre, mais n'a pas travaillé chez elle. Vous voyez, elle est ministre de la Côte d'Ivoire et non pas de tout le pleu et non de ouais, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, j'ai compris que ses frères ont compris avec le temps qu'il faudrait aussi développer la région. Donc, Madame Anne Ouloto et Dor Célestin sont des combattants féroces pour le bien-être de leurs frères. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, elle a légué une tâche à ses collaborateurs. Ce n'est pas pour rien. C'est d'aller sensibiliser la jeunesse, le peuple, les villageois, de tendre la main pour pouvoir bâtir chez eux comme tout un chacun. Car si le président Ouattara a fini, ça va être compliqué pour eux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est le moment. Voilà. Donc comment vous, en tant qu'un interlocuteur et un participant, comment comprenez-vous cela
vis-à-vis de les guéguerres qui se retrouvent chez les gens de Ouagadougou. Comment vous comprenez ça? Là, il n'y a pas de bruit, comme vous avez si bien dit. Moi j'ai compris quoi? J'ai compris que l'humilité précède la gloire. Merci. L'appétit vient en mangeant. Effectivement. Vous voyez, vous pouvez tendre la main à quelqu'un aujourd'hui, vous ne comprenez pas votre combat, la personne vous tourne le dos. Mais il y a une manière très simple de répondre à la personne. Effectivement. Ce n'est pas répondre avec cette personne. De la manière cette personne vous envoie, vous ne lui retournez pas l'ascenseur comme ça. Elle, par humilité, par le don de soi, elle a travaillé doucement, doucement, vu les actions qu'elle pose. À chaque fois que ses parents ont besoin d'elle, à chaque fois qu'il y a des actions qui doivent se poser là et par-ci et là, elle a toujours été là à faire ce qu'elle doit faire pour donner un vrai visage, en tout cas un visage reluisant à sa région. C'est vrai, elle a la ministre de toute la Côte d'Ivoire, mais au-delà de ça, dans sa région, elle a travaillé de façon, comment on appelle, de façon simple, pas avec la force en tout cas. Elle a su envoyer ses frères et soeurs autour d'elle. Doucement, doucement, aujourd'hui, et tous la réclament, et tous l'ont épousée. Tu vois? Donc je pense que c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines personnes qui doivent s'inspirer d'elle pour pouvoir réussir leur mission. Tu vois? Parce qu'elle ne s'est pas inscrite dans un combat d'ego où c'est moi un désireux Oloto, c'est moi le président qu'on est, donc c'est ceci, donc c'est cela. Non! Elle a essayé d'envoyer tout le monde autour d'elle pour que vraiment ensemble, ils puissent aller loin, ils puissent apporter leur région très haut. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai vu en cette dame-là. Et c'est ce que beaucoup doivent copier en elle. Parce que c'est rare que tu entends des bruits. De toute façon, on entend des bruits un peu partout dans des régions autour d'elle. Dans le démon, c'est rare. C'est rare qu'on entend ces querelles-là. Parce qu'elle a su, en tout cas, rassembler. Elle a su être, en tout cas, la locomotive. Tout à fait. Voilà. Moi, c'est ce que je vois. Voilà, c'est ce que je vois en elle. Et c'est ce que je risque de me répéter. Il faut que certains cadres, il n'y a pas d'autre à demander à quelqu'un comment tu as fait pour réussir là où moi je suis en train d'échouer. Alors, et à partir de là, ouais. Non, en fait, c'est pour vous dire qu'il y a une personne qui dit comme ça, après les élections régionales, je serai invité à Kani. C'est touchant. Ça avec plaisir. C'est le PCA de Ouagadougou. C'est quand même touchant. Oui. Ça avec plaisir. Voilà. Parce qu'au fait, vous voyez, je suis là aujourd'hui. C'est comme ça que je fonctionne. Vous voyez, je sensibilise. Je promouvois mon pays. Je suis quelqu'un qui aime l'humain. Parce que, qu'est-ce qui me fait faire ça? C'est selon mon parcours, mon enfance, si douloureuse. Et aujourd'hui, ça fait 22 ans. Je suis dans les milieux hospitaliers. Et c'est mon 11e hôpital où je suis. Cela veut dire quoi? Que dans la vie, n'ayons pas peur. Apprenons les choses. Donc moi, ma perception, ma vue, ma façon de faire n'est pas comme toi. Parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai touché, les gens ne peuvent pas voir. Est-ce que tu comprends? La vie, elle est belle. Quand tu vois la vie, elle est belle. Mais tout est à base des dangers. Comprenez-vous? Dans l'eau, nous avons le crocodile. En l'air, nous avons les serpents venimeux, nous avons les varans, vous voyez, il y a de tout, les lions. Eh bien, nous, un être humain aussi, deux mots, je te prends dans quelques secondes. À nous aussi, c'est pareil. Vous voyez, c'est pareil pour nous aussi. Donc, faisons beaucoup attention, ok? Avançons dans la vie pour notre bien-être. C'est ce que je peux vous dire. J'appelle Diomo de Beng, voilà, qui me demande, Diomo, ceux qui veulent participer. Alors donc, toi, justement, c'est pour te faire comprendre que dans la vie, là, moi, j'ai fait l'autopsie. Est-ce que tu vois? Donc, j'ai éviscéré des personnes sans vie. Je sais ce que c'est. De calocher le cibolo. Tu vois, Dieu me permettez. De calocher le cibolo. Donc, ce que j'ai touché, ce que j'ai vu, j'ai fait la cardiologie, la neurochirurgie, la psychiatrie, ok? Les blocs opératoires, les plastiques mammaires, l'IVG, tant de choses. Donc, moi, la vie, là, vous voyez, elle ne me dit rien. Je prends les gens comme ils sont. Tu comprends ce qu'il veut dire? Donc, j'apporte l'expérience que j'ai vécue, que j'ai connue à d'autres personnes. Je les lègue.
Donc, quand je vois le parcours des boss aujourd'hui, des maires, des cadres, de tout un chacun, pourquoi ne pas les promouvoir? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bonjour, maître Jomo Debeng. Bonjour Mike, comment vas-tu? Je vais très bien. Jomo, toi et moi, ici c'est du tic-tac. Donc, ce qu'on va faire, je vais te laisser parler, sans problème. Mais quand je vais commencer, tu ne me coupes pas. Je ne vais pas te couper, Jomo. Ah bon? Ok? T'inquiète pas, je ne vais pas parler longtemps de toutes les façons. Merci, mon Jomo Debeng. Allons-y. Voilà. Mike, bonjour à tous, bonjour à tous les followers. Je dis bonjour au PCA. Merci. Qui a invité l'intervenant à Kani. Moi, je serai même plus invité que lui, j'espère, mon PCA. Merci. Pour que tu m'amènes et que je vienne avec Mike fêter la victoire du ministre Boaké Fofana, président du conseil régional. Jomo, sache que si je viens, j'achèterai un pistolet pour me protéger. Mais non, tu n'accepteras rien. D'accord. Il y a la sécurité. Parfait. Mike, merci beaucoup. Mike, je te remercie pour tout ce que tu fais Merci. pour la Côte d'Ivoire, par ricochet, pour Alassane Ouattara. Et tu n'es plus un citoyen du Denguélé, tu n'es plus un citoyen du Horodougou, tu es devenu un citoyen du Kambali. Oh. Ah oui, effectivement, effectivement. Merci Mike. Mike, la dame aujourd'hui que tu mets à l'honneur est une dame. Oui. Une dame d'action. Une dame de conviction. Tout à fait. Quelqu'un qui a su dire non au moment où il fallait dire non, sans même savoir qu'Alassane Ouattara allait être président. Mike, cette dame a pris la parole aux heures chaudes entre le combat des titans, entre Ouattara le président et Gbagbo Laurent au pouvoir soi-disant. Cette dame a pris la parole. Elle a dit non à la forfaiture. Elle a dit non au mensonge. Elle a dit non à l'imposture. Elle a dit non à un régime qui se verrait dictatorial, qui n'était que le régime du FPI, aujourd'hui PPAC. Merci Anne Ouloto. Merci Madame la citoyenne. Merci la femme battante. Merci Madame le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative. Merci à toi. C'est-à-dire du ministère de l'insalubrité, en passant par le ministère de la femme, aujourd'hui ministre de la fonction publique. Là où elle passe, elle laisse des traces. Ça c'est vrai. Oui, comme le dirait l'autre, l'homme doit toujours laisser des traces partout où tu passes. Madame la ministre Anne Ouloto, tu as tout fait. Et partout où tu es passé, tu as eu des traces. Partout où tu es passé, tu as eu des noms. Celui que nous allons retenir, c'est la bulldozer. Yeah. Merci à toi. Parce que tu n'étais pas bulldozer dans le sens d'être un vrai bulldozer. Mais tu étais bulldozer dans le sens que la Côte d'Ivoire a laissé l'anarchie. C'est-à-dire l'anarchie dans le domaine de l'ODP. L'ODP, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le domaine d'occupation publique. Vous avez rendu à l'État ce qui devrait être à lui. Vous avez rendu à l'État ce que d'autres n'ont pas pu faire en 11 ans, qui était le pouvoir du FPI. Merci, Madame la ministre. Madame la ministre, encore, dans l'Ouest, vous avez prôné la cohésion. Vous avez appelé tous les fils de l'Ouest qui étaient en exil, soi-disant. Wow. Pour rien. Pour rien. Grâce à vous, M. Marcel Gossio est rentré au pays. Malheureusement, il est décédé. Grâce à vous, nous avons vu aujourd'hui à l'Ouest, ça ne se dit pas assez, mais il faut que les gens comprennent. À cause du combat de Mme Anne Ouloto, qui a fait rentrer tous ces Émile Guirielou, toutes ces personnalités de l'Ouest, c'est grâce à elle aujourd'hui qu'ils sont députés à l'Assemblée nationale. Wow, bien, merci Yomo. Elle n'aurait pas débattu, elle n'aurait pas défendu tout ça, elle n'aurait pas prôné à l'union, à la cohésion entre les fils du Kambali et du Guémon. Je pense qu'aujourd'hui, tous ces fils-là, la majorité serait encore hors du pays. Mais grâce à Mme Anne Ouloto, grâce à son leadership,
grâce à sa proximité. Quand on parle de proximité, il faut parler aussi de règles, il faut parler aussi de respect, de hiérarchie. Grâce à son respect, à sa considération pour Alassane Ouattara, vous êtes tous rentrés. Madame la ministre, je suis au garde à vous. Oh, Yombo, ça c'est touchant, hein. Franchement, je suis resté... Madame la ministre, je ne pourrais terminer en vous disant que la région du Guémon est à vous. La région du Kanvali est à vous, Madame la ministre. Nous vous soutiendrons jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous dites côté de tous les gens du Kanvali, ceux qui sont épris de paix, épris de développement, Madame la ministre, vous pouvez compter sur nous. Vous pouvez compter sur Diomo Deben, vous pouvez compter sur Mike le régulateur, vous pouvez compter sur toutes ces... Parce que, mine de rien, on n'est pas payé, mais on parle de vous, Madame la ministre. Parce que vous faites beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Je m'arrête là, Mike. Alors, Djombo, le mot payer là, ça ne doit même pas sortir de ta bouche. Parce qu'un Ivoirien doit toujours valoriser chez soi. Ok? C'est une concurrence. Je te dis pourquoi. De payer. Djombo, je te laissais parler. À mon tour de parler, s'il te plaît, mon très cher Djombo de Beng. Tu vois ce que je veux dire, mon très cher Djombo? Chez toi aujourd'hui, il y a que toi qui sais comment est embellie ta maison. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ok? Moi aussi, tu ne sais pas comment ma maison est embellie. Si tu me dis, Mike, viens, regarde chez moi comment c'est magnifique. Ils diront, waouh, Djombo, mais c'est beau, c'est splendide. Mais comment tu fais? Comment? Donc, en grosso modo, l'Afrique est en concurrence. Grâce au président Ouattara aujourd'hui, nous sommes au devant de tous. Les gens qui crient... Une minute. Je me tais, je ne parle plus, je monte jusqu'à la fin. Oui, j'arrive. J'ai fait l'anniversaire de ma femme, c'est pourquoi je vais couper et je te reprends dans 10 minutes, s'il te plaît. Ça, c'est très important. Vas-y, je t'en prie. Voilà, à tout à l'heure, Mike. Ok, parfait. Bon, voyez, Djombo de Beng a dit ce qu'il avait à dire. Ok, franchement, je suis assez touché. Alors, je vois que les parents de Madame, Anne Ouloto ne sont pas présents. Voyez, dans ce monde aujourd'hui si bas, on se bat tout seul. On n'est pas magnifié. On n'est pas glorifié. Voyez-vous, j'ai beaucoup d'amis. Ouais, ils sont où? Voyez, donc je comprends pourquoi cette dame si battante se met à travailler, ne parle pas, agit avec amour, agit avec sincérité. Voyez, je me demande si le noir entre nous, nous nous aimions. Voici une dame féroce qui se bat comme une lionne dans sa région. Je ne vois pas du monde la soutenir. Peut-être en le soutenant, il va falloir qu'elle prenne ses millions et balancer, et puis que tout le monde vienne courir prendre l'argent de gauche à droite. Je pense qu'elle sera aimée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le Cavalier, que Dieu fasse en sorte que cette dame puisse gagner sa région pour encore accroître, pour faire grandir sa ville natale qui est tout le pleu. Ok? Et puis, surtout, la Côte d'Ivoire entière, car c'est la ministre de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous? Donc, je vous remercie tous. Je vais écourter là. Moi, je ne cours pas après les gens. Voyez? Donc, je me lève, je me lève. Ceux qui veulent participer, soient les bienvenus. Quand c'est de toute façon, je pense que les gens ne peuvent rien dire sur Mme Anne Ouloto, parce qu'il n'y a rien à dire. C'est une brave femme. Je vous mets en garde. Ne m'appelez pas après pour me dire non, Mme Anne Ouloto n'a pas fait ceci, n'a pas fait cela. Je ne vais pas vous répondre. Je vous parlerai d'autre chose. Voyez-vous? Voilà, parce que c'était là qu'il fallait parler. Alors, quelqu'un me dit, merci pour ton message. Je te remercie, mon très cher. Je ne dirai pas le nom parce qu'ils vont croire que c'est le ministre Bouaké, alors que c'est un autre Bouaké. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas que le ministre Bouaké. Il y a beaucoup de Bouaké. Ça, c'est un autre Bouaké connu qui m'envoie un message. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est pour vous dire. Ayons l'amour des autres. Acceptez les travailleurs. Encouragez-les. Vous voyez, c'est très important. Je prends un exemple tout bête.
dans un organisme ou dans une société ou une entreprise, nous avons un leader. C'est le directeur. Nous avons aussi la ressource humaine, les cadres supérieurs et les cadres. Vous voyez, et après nous avons les employés. Donc chaque personne a son rôle. Mais nous, ma foi, nous n'avons rien à faire du rôle des gens. Nous ne faisons que bavarder. Vous voyez? Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Mais vu le parcours de cette femme, malgré la crise, vous avez vu, elle était tenace. Elle a vu qu'il y a un bouchon, une obstruction. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est penchée à droite pour aller enseigner, en attendant pouvoir jouer meilleur. Effectivement, comme vous voyez la vie, il y a le jour et il y a la nuit. Le jour se lève et après c'est sombre. Donc aujourd'hui, elle était dans le noir. Aujourd'hui, elle est dans la lumière. Donc, sur ce, je regarde s'il n'y a pas d'intervenant et je me barre. Alors, merci. C'est qui celui-là? Ah, ok. Voilà. Donc, sur ce, comme je n'ai pas d'intervenant, je pense que c'est trop haut de gamme pour elle, pour vous. Merci à tous et au revoir.